Bonjour et bienvenue sur Mabrickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Aujourd'hui, je te fais une petite mise à jour de l'avancement de la ville. Ça fait plusieurs semaines que je publie pas beaucoup de vidéos, parce que j'ai beaucoup avancé sur la ville. Donc aujourd'hui, je vais te montrer tout ça. On va parler entre autres du pont, des falaises qui ont été ajoutées, aussi comment faire un mur de soutènement quand on n'a pas la place pour faire des falaises. J'ai également ajouté un grand pin au niveau des arbres. J'ai terminé tout le ballast et les traverses sur les rails. J'ai ajouté de l'éclairage et enfin j'ai aussi modifié le train passager pour avoir deux motrices fonctionnelles avec un seul hub. Donc bouge pas, je te raconte ça tout de suite. La grosse nouveauté en ville, c'est le pont. Je voulais vraiment faire un pont avec une seule arche. Il a fallu se creuser un petit peu la tête, mais avec des tubes, j'ai été capable de faire une structure plus ou moins arrondie. J'ai été capable de faire un pont comme je voulais. La deuxième étape a été un peu de cacher toute la structure de surélévation des voies, de construire des murs de soutènement. Je voulais faire des falaises, mais j'avais vraiment pas la place sur le bord de la ville, donc j'ai décidé de simplement faire un mur de soutènement, qui est simplement une structure faite avec des briques de maçonnerie et des arches en avant pour donner un petit peu de relief, un petit peu de texture. Maintenant que j'ai un pont, j'ai pu faire une rivière. C'est un premier essai, je suis pas sûr que ça va rester comme ça. C'est un mélange de plaques de différentes couleurs avec des tuiles transparentes. Pour cacher les structures qui m'ont permis de surélever les voies, il a fallu que je crée des falaises. J'avais jamais créé ça avant, donc ça a été pas mal de recherches pour voir comment créer des falaises. En plus, surtout que j'avais la problématique qu'à certains endroits, j'avais pas vraiment de largeur pour pouvoir venir poser ces falaises. J'étais vraiment au bord de la table. Ça a été beaucoup de plaisir à créer ça. C'est une des premières fois que je fabrique quelque chose sans passer par Studio et la 3D. Donc c'était vraiment très organique comme création. Donc c'est simplement un assemblage de briques à angles les unes sur les autres en alternant avec des briques inversées, avec des briques courbées. Il y a pas mal de techniques SNOT pour réussir à avoir une texture sympa et pour arriver à faire des choses variées. Donc ça a été assez long à créer, mais là encore, beaucoup de plaisir, je te le recommande beaucoup si tu veux essayer. Faut juste acheter beaucoup de briques inclinées en vrac et après tu peux juste laisser aller ton imagination. Pour que le train de passagers et ses 6 wagons soient capables de monter les plans inclinés sans problème, j'ai vite compris que j'allais devoir rajouter un moteur dans la motrice arrière. Mais à cause des limitations de l'app Powered Up, je voulais pas rajouter un deuxième hub dans le train, étant donné que j'ai déjà 4 hubs qui fonctionnent dans la ville. Donc du coup, je me suis tourné vers PV Production qui fait un câble d'extension et un splitter pour pouvoir brancher deux moteurs sur la même sortie d'un hub. Du coup, je me retrouve avec un long fil qui passe à travers l'intégralité de la rame. Il a fallu démonter une bonne partie du train pour pouvoir passer tout ce câble. Il a fallu également que je laisse un peu de loose entre les wagons pour que le
tout puisse passer dans les courbes et dans les aiguillages. Donc ça a été assez compliqué, ça a été assez dispendieux aussi, parce que le câble valait quasiment le prix d'un hub, mais ça marche super bien. J'ai un hub qui contrôle 2 moteurs et un capteur de couleur. J'ai enfin terminé l'éclairage d'un côté de la rue. Je procrastinais depuis ben trop longtemps l'éclairage du cinéma Palace. J'ai finalement terminé ça cette semaine, donc j'ai tout un côté de rue qui est éclairé. Donc dès que je vois un rein, je pourrais compléter l'autre côté de la rue. Mais sans blague, ces kits-là sont toujours en spécial au moins 3 ou 4 fois par année, au moment du Black Friday, au moment de Noël quasiment. Donc il y a toujours moyen de les acheter moins cher que le prix régulier. Les kits d'éclairage apportent vraiment quelque chose de plus à la ville. Je trouve que ça apporte vraiment une autre ambiance une fois qu'on éteint les lumières, d'avoir toutes ces lumières qui clignotent. Ça donne une perspective complètement différente sur la ville. Dans la dernière vidéo, je te montrais ma technique pour faire des arbres, en particulier des bouleaux ou des chênes. En modifiant légèrement l'agencement des feuilles, j'étais capable de faire un grand sapin avec à peu près la même technique au niveau du tronc et des branches. C'est simplement les feuilles qui sont agencées différemment. Et enfin, la dernière mise à jour, j'ai enfin terminé le ballast et les traverses de toutes les voies de chemin de fer. Donc ça a été beaucoup de tuiles, 1 par 4 et 1 par 1 à assembler sur tous ces rails. Mais le rendu est vraiment beau, ça donne quand même quelque chose de réaliste. Il va me rester à mettre des plaques 1 par 1 rondes pour donner un petit peu plus de relief, et le tout sera fini. Voilà ce qui conclut cette mise à jour. Laisse-moi un commentaire pour me dire si ça t'a plu, et surtout, oublie pas de t'abonner. Sur ce, à la semaine prochaine.